Bonjour à tous, bonjour Cécilia. Alors, on se retrouve cette semaine avec un autre sujet qui nous tient vraiment à cœur, qui est comment se sentir en sécurité financièrement. Et on voulait traiter de ce sujet parce qu'on sait que c'est quelque chose qui soit bloque beaucoup de gens ou soit crée des peurs et des blocages chez beaucoup de gens. Et on voulait vous apporter notre vision de se sentir en sécurité financièrement et surtout comment dépasser cette peur du manque, parce que c'est une peur du manque. Donc, Avec quatre leviers fondamentaux dont on vient de parler. C'est vrai que cette sécurité financière, elle est au cœur des problématiques actuelles. On veut bien changer de vie, se réaligner, etc. Mais on a quand même des contraintes, des obligations. On a un loyer à payer, on a des enfants. une charge. Si on met de côté le regard des autres, de changer de statut éventuellement, on va mettre de côté ça aujourd'hui. On va rester juste sur, ouais, mais comment je fais tous les mois pour payer tout ce que j'ai à payer? Ça fait flipper. Voilà. Donc, on Ouais. va vous proposer quatre leviers pour répondre à cette problématique et se sentir en sécurité financière en tout temps. Mm. Exactement. Donc, le premier levier, c'est vraiment aussi, c'est la prise de conscience. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Parce qu'on a beaucoup de projections aussi par rapport à l'argent, combien il nous faut, etc. Et en fait, si on regarde bien, souvent, on est beaucoup plus en sécurité financièrement que ce qu'on veut bien se le dire. En tout cas, on n'a pas forcément aussi tous les besoins qu'on pense avoir aussi. C'est un domaine de vie qu'on peut réajuster aussi assez, alors peut-être pas facilement, mais qui est modulable, changeable et voilà, qui peut être revu et corrigé assez facilement. En tout cas, si on s'en donne les moyens et la volonté d'aller regarder comment est-ce qu'on peut faire différemment, où est-ce qu'on peut faire différemment. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place et qui vous montreront en fait que votre réalité financière, elle est pas du tout, elle manque pas de sécurité en fait. Mm. En fait, je suis d'accord avec toi, ça peut être intéressant de faire le point de ses dépenses réelles et de ses réels besoins, et puis voir si on peut éventuellement enlever des choses. Mais au-delà de ça aussi, c'est revenir à l'instant présent. Moi, la meilleure manière que j'ai de gérer ça, c'est de désamorcer la peur en disant concrètement aujourd'hui, est-ce que je manque de sécurité financière? Ouais, c'est ça. Oui ou non? Est-ce que je suis en manque? Est-ce que je ne suis pas dans l'abondance? Et regarder vraiment autour de soi parce que les peurs, c'est 80% des projections mentales. Ouais. C'est rarement quelque chose où on est réellement, concrètement, tout de suite en danger. Du coup, c'est aussi voilà, de se remettre dans l'instant présent, de se remettre dans ce sentiment de sécurité en regardant réellement les choses. On a l'habitude de projeter, de dire oui, mais le mois suivant, comment je vais faire? Ouais. Mais voilà, de revenir à l'instant présent, désamorcer la peur pour pouvoir ensuite travailler sur les autres leviers dont on va vous parler, avec de la clarté mentale, de la sérénité. Voilà. C'est ça. Donc le deuxième point, justement, c'est souvent on a des pensées limitantes au sujet de l'argent qui sont héritées des pensées familiales qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est Ouais. faire le point aussi de notre rapport à l'argent, de ce qui se disait dans la famille et de qu'est-ce qu'on croit pour argent comptant, si j'ai envie de faire la blague, Exactement ça. aujourd'hui, et qui en fait est faux. Ouais. Oui, c'est un gros héritage en fait, hein, tout notre vision de l'argent, notre rapport à l'argent, comment est-ce qu'on a aussi observé ça dès l'enfance, qu'est-ce qu'on a entendu, quelles fausses croyances, enfin, en tout cas les croyances qu'on a héritées aussi de notre entourage, de nos parents, nos grands-parents, l'histoire familiale, quel rapport ils ont eu eux avec l'argent et que
ils nous ont transmis inconsciemment parce que ben, souvent l'argent, euh, on ne le prend pas comme il est, c'est-à-dire que c'est un outil, c'est une énergie qui sert à créer, qui sert à voilà, faire plein de choses. Mais ça n'est pas un but en soi, alors que ça a souvent été ben, au centre de beaucoup de conversations familiales, souvent, ou au contraire, c'est quelque chose aussi dont on ne parle absolument pas et qui peut être un tabou aussi ben, dans certaines familles. Et donc, c'est vraiment faire cet inventaire-là en toute conscience quelle est ma vision, quel est mon rapport, quelles sont mes croyances autour de l'argent. Et faire la distinction entre ce qui est hérité et ce qui est ma vraie expérience personnelle avec l'argent. Et aussi, ben, cette expérience, à quel point est-ce qu'elle est héritée, à quel point est-ce qu'elle m'a servi à rentrer ben, dans la tribu familiale et perpétuer l'histoire familiale autour de l'argent. Bah parce que ça aussi, combien de fois on dit oh, dans ma famille, on est tous pauvres de génération en génération, et juste inconsciemment, on recrée cette chose-là. Donc vraiment, aller observer en toute objectivité Mm. notre rapport et qu'est-ce qu'on perpétue de notre héritage familial Mm. autour ben, de l'argent, parce que ben, c'est euh, quand on n'est pas en sécurité financièrement, en tout cas quand on a ce sentiment d'insécurité financière, euh, allez, à 80-90% du temps, c'est quelque chose en fait d'hérité. C'est une pensée héritée, c'est une situation héritée de notre histoire familiale. Et je dirais même plus pour aller plus loin dans l'exploration de nos croyances limitantes, etc. Vraiment regarder en face le rapport que nous, on a envie d'avoir avec l'argent et envers tout le monde matériel en règle générale. Moi, je sais que, bon, j'ai une maison à payer qui est assez importante, qui coûte cher, etc. Mais en réalité, même si je la perdais, est-ce que je me perdrais moi? Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi, on est éduqué à avoir toujours plus et c'est comme ça qu'on a de la sécurité aussi. Et puis, si vous dépensez, vous serez heureux. Et bon, faire le tour aussi de tout ça et de se demander concrètement, c'est quoi ma valeur à moi par rapport à l'argent, par rapport au matériel et qu'est-ce que je veux expérimenter dans ma vie, de quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux et au sujet de l'argent. Et encore une fois, ça veut pas dire renier l'argent non plus. Moi, je suis passée aussi par là en disant je vais être au ras du minimalisme, ça me suffira. Je me suis rendu compte que non. Et du Ouais. coup, de vraiment être en conscience de ça, je trouve ça c'est important pour aussi ressentir cette sécurité à l'intérieur euh, et ne pas être déstabilisé par les fluctuations obligatoires du fait de changer de statut, de changer de réalité financière à un moment donné. Mm. Exactement. Oui, et puis bah, le pendant de ça, de cet héritage, de cette prise de conscience, c'est ensuite ben, s'éduquer. Parce que ben, c'est souvent quelque chose ben, qu'on n'apprend pas en fait. Gérer l'argent, gérer son argent, euh, comprendre les mécanismes et les flux de l'argent en fait. Euh, on parle beaucoup, on est une génération, on parle de revenus passifs et bah, voilà, de l'argent qui génère de l'argent. Tout ça, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est une question d'éducation, en fait, de comprendre les mécanismes, de comprendre, en fait, comment ça se met en place. Mais voilà, il faut s'éduquer, il faut apprendre, il faut acquérir des nouvelles compétences mais qui sont accessibles à tout le monde. Et en fait, il y a tellement de choses, voilà, tellement de matériel, enfin, vraiment, il y a tellement de choses euh, pour apprendre et s'éduquer autour de l'argent qu'aujourd'hui, limite, on n'a pas d'excuses. C'est-à-dire que qu'on soit salarié, entrepreneur, chômeur, enfin, on peut investir, on peut vraiment créer de l'argent passif
avec très peu d'investissement au départ. Avec 10 euros, vous pouvez commencer en fait à investir et créer ces revenus passifs qui peut-être seront la solution pour vous pour justement générer et créer cette sécurité financière. Vous savez que voilà, votre petit coussin, ben, il grandit tout seul, vous n'avez rien besoin de faire. Enfin, si, il faut que vous éduquiez, que vous compreniez comment ça marche. Et ensuite, vous pouvez justement enfin, ne plus dépendre de ce sentiment d'insécurité. Et vraiment, l'éducation autour de l'argent, c'est quelque chose de très important en fait aujourd'hui et d'autant plus dans notre société où Internet permet de faire tellement de choses incroyables et générer justement de l'argent euh, de manière presque magique, mais il n'y a pas de magie en fait. Il y a de l'éducation et comprendre et acquérir des compétences autour de l'argent. Et souvent, voilà, Encore une fois, tant qu'on a nos valeurs à l'intérieur c'est ça. qui régissent ce système qu'on met en place, tout va bien. Ouais, exactement. Et parce que c'est vraiment à dépasser l'idée que ben l'argent c'est dur à gagner, l'argent ça pousse pas sur les arbres, voilà, c'est dépasser aussi ben toutes ces croyances-là et aller comprendre, s'éduquer et ça peut devenir vraiment très fun aussi et un jeu. Comment en fait ben générer, investir aussi ben dans des choses qui nous tiennent à cœur. Par exemple, tu vois, on parlait dans une autre vidéo de l'énergie de l'argent, de la co-création autour de l'argent. Ça permet aussi ça. Ça permet ben, d'investir dans des projets qui nous font kiffer, qui soient ben, écologiques, qui soient humains, qui soient des choses ben, qu'on a envie de plus développer dans le monde d'aujourd'hui. Et ben, d'investir ça permet de faire des choses comme ça aussi, de contribuer de manière aussi ben, différente à la création de nouvelles choses, de choses euh, bah, qui ont une valeur et qui ont un sens pour nous, en fait. Ça, on en revient à tout est possible du moment que on se respecte, on respecte ses valeurs, le sens, etc. Et tu as dit un mot qui m'intéresse beaucoup, qui est investir. Et donc c'est le troisième levier, avoir conscience que dépenser n'est Mhm. pas la même chose que investir. Ouais. Donc on pourrait croire que c'est juste une manière de penser d'un salarié. Un salarié va forcément dépenser son salaire dans sa tête, alors qu'un entrepreneur va plus songer à investir. Il va avoir conscience qu'il investit plutôt qu'il dépense, parce qu'il va y avoir une énergie de revient après. Mais je pense que ça aussi, ça peut être accessible à tout un chacun, qu'on soit salarié ou entrepreneur, de se dire, notamment pour soi, pour son évolution, pour sa vibration, pour vivre la vie qu'on souhaite, être la personne qu'on veut être. Je pense qu'on est dans une ère où commencer à investir sur soi, au lieu de dépenser de l'argent pour son bien-être, eh bien, Mhm. c'est quelque chose qui est important à prendre conscience et à valoriser dans nos dépenses mensuelles. Je dirais pas annuelles, je dirais mensuelles, parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à vivre bien, je trouve. Ouais. Et ne pas attendre des autres, tu vois, ne pas donner son pouvoir de son bien-être et de sa santé à quelqu'un d'autre, Mhm. notamment à la société, à Pôle emploi, à la sécurité sociale. Ils vont pas dans ce À notre sens-là, on le sait. employeur. Ouais. Ça, c'est un système qui est en train de se dégrader et c'est pas pour rien. Voilà, c'est l'objectif. Donc là, ben, pour chacun et pour se sentir bien vraiment dans sa vie, commencer à vraiment investir sur soi, sans avoir l'impression de dépenser de son argent, sans devoir culpabiliser parce qu'on enlève ça à ses enfants. Je trouve que c'est vraiment une prise de conscience importante à faire pour le bien-être du monde. Mm. Exactement. Oui, et enfin, tu as raison, dépenser versus investir, ça n'est pas une question voilà, de salarié versus entrepreneur, etc. Non, investir sur soi, c'est au-delà de gagner de l'argent d'ailleurs, c'est au-delà d'un changement de vie, c'est investir sur soi, c'est être ben,
une personne plus en alignement, donc une meilleure maman, un meilleur papa, euh, Mm. avoir une vision plus élargie du monde, des choses qui nous entourent. C'est ben, avoir fait un travail sur soi de compréhension qui nous amène à plus de choix. Avoir moins de peur, être moins dans la réaction. Et tout ça, en fait, c'est pas une question d'argent, de statut, etc. C'est vraiment euh, créer cette sérénité intérieure, en fait. Et tout ça, en fait, ça amène à ça. Et la sécurité, pour en revenir à notre sujet, c'est la sécurité financière, c'est ça. C'est acquérir le sentiment intérieur de cette sérénité, cette paix, que ben, tout va bien se passer, que tout se passe euh, comme ça doit se Idéalement. passer. Exactement. Mm. Et de créer cette confiance au fur et à mesure aussi, et ben, en investissant, en mettant euh, des choses en place, en s'éduquant, parce que ben, quand on s'éduque, on a moins peur d'un sujet en fait. Souvent, on a peur de quelque chose quand on est dans l'ignorance, quand on ne le comprend pas et qu'on du coup on ne le maîtrise pas. Et tout ça, en fait, c'est ça qui vient finalement créer la vraie sécurité financière, parce que la sécurité financière, on a tendance à penser que c'est le chiffre qui est sur notre compte en banque, mais c'est pas ça la sécurité financière. Non, ça a rien, enfin, j'ai envie de dire, ça a rien à voir parce que Ouais. c'est pas le reflet de nous à l'instant T. C'est peut-être le reflet de nous il y a 30 jours parce que le salaire est tombé il y a 30 jours. Et, enfin, tu vois, et on peut avoir eu un héritage, on peut avoir, ça ne représente pas qui on est, et ce qu'on doit faire et ça ne doit pas être, ça ne doit pas être le postulat, d'un choix ou d'une décision. Et Mm. donc, je reviens au quatrième levier pour vraiment ressentir cette sécurité financière en tout temps. C'est de faire un plan d'action, vraiment poser les choses, fort de ce constat, de ce choix, de voilà, quelle est la place de l'argent dans ma vie, qu'est-ce que je veux, euh, où est-ce que je veux le positionner, qu'est-ce que je veux concrètement dans ma vie, qu'est-ce que je veux vivre. C'est ça le plus important, quelle est l'expérience de vie que je veux avoir, que ce soit professionnelle. Donc là, on parle surtout du professionnel ou même personnel, mais faire établir un plan d'action issu de sa vision, de dire, ben voilà, clairement ce que je souhaite faire, ce que je souhaite vivre, et du coup, t'entends les deux, t'entends ce que je souhaite faire, c'est je vais recevoir de l'argent, ce que je souhaite vivre, je vais peut-être en dépenser ou aussi créer quelque chose, mais peu importe en fait. Ouais. Et il faut que ces choix-là, ils soient faits non pas sur la peur, mais sur l'amour. Et donc, pas sur la peur et sur j'ai tant d'argent sur mon compte, mais plutôt sur voilà quelle vie je veux réaliser. Et peu importe finalement le point de départ. Mm. Et en plus, ben, je veux pas pousser aussi dans le côté un peu mystique, mais c'est ça aussi. Si vous décidez de faire quelque chose, l'univers vous aide en fait. C'est si vous passez d'un postulat, je veux faire cette formation, je prends cet exemple, je veux faire cette formation, mais j'ai pas assez sur mon compte en banque. Mais si vous focalisez en fait votre énergie, votre volonté, votre envie sur je veux faire cette formation, je veux investir sur moi dans cette formation, ben vous allez voir que miraculeusement l'argent il va apparaître quelque part et La solution, il va la venir. solution va apparaître. Et en plus, imaginez-vous dans quelques mois, si vous avez stoppé tout à ce moment-là en disant, bah, non, je n'ai pas les ressources, Mm, vous n'aurez pas plus les ressources dans 6 mois. Donc en exactement. fait, c'est vraiment changer de focus et dire qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux générer dans ma vie, mettre en place les actions nécessaires pour y arriver. Ouais. Et quand on vibre ça, on y va, on a choisi, c'est ça le focus. Et c'est pas sur je manque, je n'ai pas les ressources, c'est je veux faire ça. De quoi j'ai besoin comme ressources pour y arriver? Bah, on a des solutions en fait. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et dans 6 mois, on sera à un autre statut, on aura d'autres ressources et donc on pourra continuer. Exactement.
Et c'est comme ça que cette sécurité financière qui n'est pas en fait un chiffre sur un compte en banque, mais un sentiment, une émotion interne, en fait, c'est ça la vraie sécurité Mm. financièrement en tout cas. Et Euh, ça ne doit jamais être le postulat de départ pour n'importe quelle décision, en fait. c'est ça. La décision, elle doit venir du cœur. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que c'est une ressource dont j'ai besoin pour aller là où je veux aller? C'est ça le plus important. Mm. Et après, ce qui vous permettra aussi de nourrir vos enfants, de payer le loyer, tout ça. Enfin, c'est ça, faut se rendre compte de ça. Si on bloque tout, on génère plus de problèmes que de solutions, en fait. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est sûr on génère pas de solution, ça c'est certain. Donc, Mais bon, c'est humain et on le vit tous, hein, et puis à plusieurs reprises, hein. c'est ça. C'est toujours une question de choix et de se choisir à un moment donné. Donc, investir sur soi, penser ressources, penser à plus tard et non pas plus tard, je vais manquer d'argent si je fais ça, mais non, plus tard, j'aurai ça comme ressource supplémentaire et je pourrais générer ça. Enfin, c'est différent. Ouais, exactement. Et puis, on revient à un coût versus un investissement. C'est exactement ça. Mm. Si on a Il est temps de changer d'idée là-dessus, hein, je pense. Ouais, Et ouais, puis de changer les habitudes d'achat. Je suis désolée, je veux pas montrer du doigt, mais les, regardez vraiment vos dépenses mensuelles et regardez s'il n'y a pas des choses inutiles, récurrentes. Je vois tellement de Amazon passer, tu vois, ça me rend malade. Je vois enfin, à un moment, est-ce que tu as plus besoin de faire un soin de guérison avec une énergéticienne que tu vas découvrir, qui va beaucoup t'aider, beaucoup t'apporter de soutien, etc. sur ton chemin, ou est-ce que tu as besoin d'acheter une nouvelle paire de bottes? Tu ouais, vois, et je sais pas, on est encore je préfère acheter des objets que peut-être un soin avec un thérapeute ou un accompagnement coaching ou une formation. On culpabilise de ça alors qu'on culpabilise pas d'acheter, je sais pas, des milliers de trucs à 1 euro chez Action, tu vois. Pourquoi? exact- Enfin, je pense que là, il y a un switch à faire et une prise de conscience à faire et en tout cas, vous serez toujours récompensé quand vous le choisirez. exactement. C'est une autre manière de nourrir une sécurité, mais une fausse sécurité, en fait, d'aller dépenser 1000 fois 1 euro chez Action plutôt que d'aller voilà, se faire du bien. Et c'est exactement ça, c'est le coût, la dépense versus l'investissement. Hmm. Et Euh, c'est vrai que c'est aussi une notion de plaisir à court terme qu'on a été beaucoup éduqué là-dedans, ouais, versus construction de soi sur le long terme. sur le long terme. Avec une vision de qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut vivre. Et, Ouais. et, voilà, c'est deux Ouais. façons d'aborder le sujet, en fait. Et il y en a une qui peut créer de l'anxiété, voilà, des choses négatives, et puis une Hmm. qui est dans le développement, en fait, dans la conscience. Et Et si vous voulez en connaître plus sur vous, nous on est là pour ça, par des formations. On peut vous aider à créer votre entreprise, votre nouvelle vie professionnelle de façon alignée avec votre être au centre. On peut vous accompagner personnellement à vous trouver, à avoir des réponses justement à des blocages, à avoir du soutien, à avoir de l'énergie à un moment donné quand vous n'y arrivez pas, vous êtes trop dans votre tête. On est aussi là pour ça. Il y a des solutions. En tout cas, nous, on propose nos services et on vous propose aussi du contenu chaque semaine sur toutes ces idées, ces périodes de transition qui peuvent être très challengeantes. Et on vous donne des leviers, des plans d'action et notre vision des choses. Donc, merci de nous suivre. Euh, et puis, laissez-nous des commentaires, contactez-nous si jamais vous avez des questions, des remarques. On est disponible et on vous répondra. à bientôt, à la semaine prochaine.